Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes achats du mois d'octobre. Donc c'est des achats livres que j'ai réalisés tout au long du mois. Il en manque quelques-uns parce que je les ai commandés sur internet comme la plupart du temps. Du coup il y en a que vous n'aurez pas dans ce book haul. C'est pas grave, ils seront là le mois prochain. Et je vais aussi vous présenter des livres qu'on m'a prêtés. Donc c'est pas vraiment des achats mais voilà, c'est de nouveautés dans tous les livres que j'ai à lire actuellement. Le premier livre de ce book haul, c'est la suite de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc c'est Holocity par Ransom Riggs. C'est un livre que j'ai vraiment hâte de lire parce que j'ai adoré Miss Peregrine et les enfants particuliers. C'est l'histoire de Jacob qui a 16 ans, qui toute sa jeunesse a écouté les histoires de son grand-père qui lui racontait qu'il avait grandi avec des enfants qui étaient dotés de dons en fait. Par exemple, il y en avait un qui avait une force surhumaine, qui pouvait soulever des rochers et sans problème. C'est encore le cas, hein, que vous entendez. Donc il a grandi avec ces enfants-là qui avaient des dons. Et Miss Peregrine qui était en fait la directrice du pensionnat où étaient tous ces enfants qui se protégeaient de monstres. C'est ce que lui disait son grand-père. Donc il avait des photos en fait pour témoigner de la présence de ses enfants. Et petit, Jacob croyait énormément aux histoires de son grand-père. En grandissant, il a pensé que, vu que son grand-père avait échappé à la Seconde Guerre mondiale, que les monstres dont il lui parlait étaient les nazis, et que les enfants qui avaient des dons particuliers étaient simplement entre guillemets, les victimes de la déportation ou des crimes nazis en particulier. Donc bon, il se détache un peu des histoires que son grand-père lui racontait. Un jour, son grand-père se fait assassiner, en fait, plus ou moins sous ses yeux. Son grand-père est retrouvé éventré dans la forêt, c'est quand même pas très cool, quoi. Moi, j'aimerais pas assister à ce genre de découverte-là. Et Jacob croit voir un monstre, quelque chose qui a une face complètement surnaturelle, quoi. Donc il s'inquiète un petit peu. Tout le monde lui dit qu'il vient de subir un choc post-traumatique finalement. Il fait une thérapie pour se détacher de ces événements-là, mais on l'encourage à se rendre dans le pensionnat dont son grand-père lui contait les histoires. Et donc il décide de se rendre, donc c'est au Pays de Galles il me semble, sur une île où est ce pensionnat. Donc, Jacob décide de se rendre donc, sur cette île du Pays de Galles et une fois arrivé, il va découvrir le pensionnat qui n'a rien à voir avec les histoires de son grand-père. Loka fait des bêtises. Donc ce pensionnat n'a rien à voir avec les histoires que lui contait son grand-père, il est plutôt en ruine et il va y retrouver d'autres photos et bon, l'histoire va prendre place. En somme, voilà l'histoire de Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc je vous raconte pas les détails parce que ce serait vraiment vous gâcher l'histoire, je trouve. Mais bon, je vous encourage vivement à le lire, en tout cas moi c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, c'était surprenant, il y avait une espèce d'aura hyper particulière parce que le livre est quand même peuplé de photos, de textes manuscrits, et ces photos-là en fait sont normalement, d'après ce que j'ai compris du livre, réelles en fait, c'est l'auteur qui a créé son histoire autour de ces photos qu'il a glanées au fur et à mesure de brocantes. Et ce sont des photos qui correspondent à ce qu'on appelait autrefois les monstres de foire en fait, comme les femmes à barbe, les sœurs à deux têtes. Si la caméra bouge, je suis vraiment désolée, c'est Loka qui joue. Donc du coup ça donne une aura complètement différente à ce livre parce que les personnages finalement qui sont fictifs existent en photo, ce sont des personnes réelles. En termes d'exemples pour les images qu'on peut trouver dans le livre, par exemple on a un enfant, une tête d'enfant sur un corps de chien, on a une petite contorsionniste, on a ici le fameux jeune homme qui a une force surnaturelle, vous voyez il porte un très gros et très lourd rocher on suppose, un homme qui a une bouche à l'arrière de son crâne, sympathique. Voilà, donc en termes d'image, c'est le genre de choses qu'on peut trouver et c'est ce qui effraie pas mal de personnes qui hésitent à lire les livres. Ce que je peux comprendre parce que ça peut mettre mal à l'aise. Moi personnellement, j'ai adoré les trouver, même si c'est vrai qu'elles sont hyper spéciales. Mais moi j'ai trouvé ça sympa, même s'il y a des clowns, ce que je déteste absolument. Mais bon, c'était pas si traumatisant, vraiment. Je vous recommande d'essayer et voilà. Donc moi j'ai évidemment commandé la suite que j'ai hâte de lire, qui sera peuplée d'autant de photos bizarres je pense. Le livre suivant que j'ai commandé c'est Fever de Lorraine de Stefano, qui ressemble à ça. En fait c'est la suite enfin il fait partie d'une trilogie et c'est la suite de Wither, on va dire que ça se prononce comme ça. On se retrouve dans un monde où il y a eu de grosses manipulations génétiques sur la population humaine.
En fait, on a décidé de rendre la population complètement immunisée à toutes les maladies existantes. Ce qui se passe, c'est qu'elles ne sont jamais malades. Elles n'ont pas de rhume, elles n'ont pas de cancer, elles n'ont pas de sida, rien du tout. Elles ne seront jamais malades de leur vie. Donc ces personnes parfaites, bonjour Loca, non, plutôt là, ces personnes parfaites ont en fait engendré des enfants qui eux ne sont pas parfaits du tout. Ils meurent très très tôt. Les femmes meurent autour de 20 ans et quelques, et les hommes meurent à peu près à 25 ans. Du coup, ce qui se passe, c'est que la plupart des hommes de cette génération, en fait, veulent poursuivre leur lignée, malgré tout. Hein, ils veulent léguer, je sais pas moi, leur richesse, leur savoir, tout ce que vous voulez. Et les femmes qui meurent très tôt se font enlever. Elles servent de mères porteuses à la population masculine, sympatoche comme avenir. Et du coup, c'est le cas de... Elle s'appelle Rain, c'est un peu spécial, hein, après c'est les prénoms américains, anglophones. Donc Rain, elle vit avec son frère jumeau, leurs parents sont décédés, et ils se réfugient en fait dans la maison familiale, parce qu'ils savent très bien que Rain elle est en danger, parce que des gens vont chercher à l'enlever, ça arrive à toutes les filles de partout. Et un jour, malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Rain se fait enlever par un homme, souvent des hommes riches, donc là c'est le cas, pour devenir maman, quoi, pour poursuivre une lignée. Et donc elle va se retrouver enfermée dans un manoir avec deux autres jeunes filles de 13 ans, c'est quand même assez glauque, hein, 13 ans, et je crois, elle est 19 ans, quelque chose comme ça. Et donc elles vont être forcées d'épouser cette personne et de lui faire des enfants. Donc du coup on va suivre le parcours de Rain qui cherche à s'échapper de ce manoir parce qu'elle refuse absolument d'avoir ce destin, ce que je comprends totalement. Voilà, du coup ici on a la suite du premier livre, évidemment je vous dirai pas de quoi ça parle parce que ce serait vous spoiler le premier si jamais il vous intéresse. Mais voilà, je suis un peu curieuse de le lire, pas extatique parce que le premier je l'avais apprécié pour le concept, mais au niveau des réactions du personnage principal, je la trouvais parfois assez incohérente en fait, c'est-à-dire que des fois je comprenais pas pourquoi elle était si sereine ou pas. Enfin, disons qu'à sa place je me serais vraiment rebellée, mais bon je la trouve un peu parfois docile, voilà. Parce que je comprends pas, mais bon. Du coup je suis quand même curieuse de lire la suite. Le livre suivant que j'ai commandé, il s'appelle Drink, Slay, Love de Sarah Beth Durst. Donc voilà à quoi il ressemble. Je l'ai commandé parce que la couverture je la trouvais assez rigolote en fait. Voilà, j'ai craqué pour la couverture parce que on se doute bien que ça parle de vampires, hein. Il y a une espèce de bouteille rougeâtre avec du sang, ça ressemble à du sang, elle est toute palote avec des lèvres bien rouges. Souvent c'est le cliché hein, esthétique au niveau des vampires. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de Pearl. Pearl qui est donc une jeune vampire de 16 ans et quelques, qui a la particularité de pouvoir vivre au soleil, pas comme tous les autres vampires. Elle a ce don particulier. Donc évidemment c'est pas Twilight, hein. Le but c'est pas d'avoir un super gentil vampire qui mange, qui ne boit que du sang animal et ainsi de suite. Non, ici on a affaire à Pearl qui a ce don particulier et qui va s'en servir pour tuer encore plus de personnes en fait. Elle va infiltrer donc un lycée. Et le but de cette infiltration, c'est de leurrer ses futurs camarades à des après-midi, des soirées, tout ce qu'on veut pour les piéger et boire leur sang. Puisque du coup, si elle peut s'infiltrer dans un lycée en journée, elle fera plus de dégâts que si elle le fait uniquement le soir. Elle peut attirer leur confiance, elle peut faire plein de choses. Donc bon, je l'ai pris parce que le résumé avait l'air assez rigolo. Bon, c'était vraiment pas prise de tête, c'est vraiment du jeune adulte, voire, non peut-être pas jeunesse, mais c'est quand même du jeune adulte. Je l'ai pris parce que je trouvais ça rigolo. Je pense que ce sera pas une lecture très compliquée, il me semble pas qu'il y ait de suite, hein, je pense pas. Voilà, je suis curieuse de voir ce que ça donne. Après, j'attends pas un chef-d'œuvre total, plus un bon divertissement. J'ai aussi commandé Shadow and Bone de Leigh Bardugo. Bardugo, voilà, c'est écrit comme ça. Hein. Ce livre-là, j'en ai énormément entendu parler sur Booktube en particulier, beaucoup sur les chaînes américaines en fait. Je trouvais la couverture très jolie, hein, donc c'est vrai que ça aide à l'achat. Du coup, ce qui m'a attirée, ce qui m'a fait acheter ce livre, c'est que j'entendais énormément de bien de cette trilogie. Beaucoup de gens étaient séduits et beaucoup de gens la comparaient à Harry Potter. Donc moi, si on compare un livre à Harry Potter, évidemment, je craque. Hein. Harry Potter, c'est un petit peu
la série, la saga de livres parfaite de mon enfance et puis que j'aimerais toujours toute ma vie je pense. Du coup bah j'ai craqué c'est sûr. Ça parle d'une Alina qui vit dans un monde en fait qui ressemble un peu de ce que j'ai cru comprendre à un monde un petit peu fantasy, hein, ce côté un peu Moyen-Âge avec un peu de pouvoir magique chez certaines personnes, un univers quand même sombre et pas facile à vivre, hein. On n'évolue pas super bien dedans en général si on est un peu pauvre, un petit peu pas dans les bonnes catégories sociales. Du coup bah là c'est le cas de notre héroïne, elle s'appelle Alina et elle vit donc, elle a plus ses parents et elle vit avec sa meilleure amie en permanence, donc elles survivent un petit peu et en fait on les envoie sur une mission dans un territoire qui apparemment est assez dangereux et peuplé de démons, de monstres, en tout cas qui vaut mieux pas y aller si on tient à sa vie. Et une fois sur ce territoire, Alina apparemment se révèle être une personne assez particulière puisqu'apparemment elle est dotée de pouvoirs qu'elle ignorait elle-même jusqu'alors et le fait d'être dotée de pouvoirs va en fait la faire passer dans un statut social différent. On va l'inviter au niveau de l'élite en fait de ce monde-là, qui en général est celle qui détient les pouvoirs, que ce soit surnaturels ou les pouvoirs classiques, hein, l'argent, le gouvernement, ce genre de choses. Là-bas, apparemment, elle est considérée comme une espèce d'élu en fait pour éradiquer toutes ces forces maléfiques qui dominent ce territoire. Voilà, j'en sais pas plus, mais tout ce que j'entends, c'est que l'univers est apparemment génial. Il y a même un livre en dehors de cette trilogie qui a été sorti et qui a l'air d'être... C'est pas vraiment un spin-off de l'histoire, apparemment ça se passe juste dans ce monde-là. Mais c'est une histoire complètement différente, c'est juste que le monde a été réutilisé. Donc bon, on verra ce que ça donne, mais je suis assez curieuse de lire ça. Le livre suivant, j'en ai beaucoup entendu parler sur Booktube, les blogs, un peu partout. Que ce soit français ou anglais-américain, vraiment j'en ai entendu parler de partout. C'est la 5e vague de Rick Yancey, qui ressemble à ça. Alors au niveau du résumé, bah, c'est un peu comme pas mal de livres que j'achète en général. J'entends vaguement un aperçu de l'histoire, et si ça m'intéresse, j'achète. C'est vrai que j'aime bien être surprise par les histoires en général, donc je cherche pas à en savoir 6 tonnes en fait, hein. Des fois, je trouve que si on en connaît un petit peu trop, on devine le fil de l'histoire et qu'on est moins surpris en fait. Et j'aime vraiment ce côté surprenant à la lecture, hein. C'est plus intéressant. Donc dans la 5e vague, apparemment on a affaire à une invasion alien. Et les aliens qui déboulent sont vraiment pas très sympas. C'est pas E.T. quoi. Ils ont plutôt décidé de décimer l'humanité pour prendre le territoire. D'après ce que j'ai compris, on va suivre le parcours de survivants. On va suivre Cassie et Evan apparemment. Donc voilà, je connaissais même pas les noms des personnages, hein. C'est dire à quel point je sais pas trop ce que j'ai acheté, mais les échos sont tellement bons que je me suis laissée tenter. Je sais qu'il a été adapté au cinéma parce que j'ai vu passer des vidéos avec des réactions aux bandes annonces et ainsi de suite, donc je les ai pas regardées évidemment puisque j'ai pas envie d'être spoilée, hein. Vraiment j'ai envie de tout découvrir comme ça par moi-même, donc du coup je vous en dirai pas plus sur le résumé puisque moi-même j'en sais pas davantage, mais bon je pense que je le lirai assez rapidement parce que bon si le film sort, je pense que c'est pas pour tout de suite, mais j'ai pas envie de prendre trop de retard, j'ai pas envie de le lire dans la précipitation. Voilà, donc je vous en dirai plus j'imagine sur le blog, en vidéo ou via Goodreads, hein, c'est bien aussi. Et enfin le dernier livre que j'ai acheté, en fait je pouvais pas passer à côté, c'est-à-dire que je l'ai vu en magasin, je m'attendais pas du tout à le trouver là, parce que j'avais vu sur des chaînes américaines et sur des sites anglophones en fait où je commande mes livres, qu'il était sorti. Je savais même pas qu'il comptait le traduire en français, en fait je savais même pas qu'il allait sortir en France, en tout cas pas tout de suite. Et si, c'est bien le cas, donc je vais sauter dessus tout de suite, et c'est Harry Potter illustré. Évidemment Harry Potter, moi, je vous l'ai dit dans la vidéo déjà, c'est un petit peu la meilleure saga littéraire du monde. En tout cas moi c'est celle avec laquelle je suis vraiment tombée amoureuse de la lecture, même si je lisais déjà avant. Ça a fait que confirmer cet attrait-là pour la lecture. Donc évidemment Harry Potter illustré, je pouvais pas passer à côté quoi. Tout cet univers que nous on s'est imaginé, même si il a été un petit peu changé avec l'adaptation en film, c'est important je trouve de le retrouver à travers des illustrations qui sont ma foi très jolies. Donc évidemment j'ai craqué hein, pour l'objet, et puis comme ça, le jour où j'aurai des enfants, je leur raconterai Harry Potter. Je pense que ce sera un peu violent avec le 5e au niveau taille, mais
Mais bon, hein, on verra bien s'ils le traduisent, enfin s'ils l'adaptent en bouquin illustré. Donc on a Harry avec le miroir ici. Et je trouve l'illustration assez jolie, elle est très très mélancolique, mais ouais, c'est très beau quoi. On retrouve aussi Albus Dumbledore, hein, notre fameux mage. Donc c'est des très jolies illustrations, en plus je les trouve assez détaillées, elles sont très jolies quoi. Je me répète. Hein. On a aussi ce qu'on retrouve en couverture et en quatrième de couverture, donc c'est le Poudlard Express avec Harry qui est par ici, là vers mon petit doigt. Voilà, c'est très détaillé, je trouve ça très joli. Une de mes préférées, c'est le chemin de traverse en fait, parce qu'on a plein de boutiques qui sont dessinées vraiment dans le détail en fonction de ce qu'elles proposent, hein, de ce qu'elles vendent. Et je trouve ça assez chouette quoi, parce que c'est des univers qu'on n'a pas forcément dans les adaptations en film et qu'on a pu s'imaginer assez fidèlement en les lisant quoi, à l'époque ou même en les relisant. Parce que moi je les relis assez régulièrement, les Harry Potter. Hein, ça me lasse pas du tout, quoi, hein. Je me suis pas lassée de l'histoire, des romans, de l'écriture. C'est Harry Potter quoi. On a les Dursley par exemple. C'est marrant d'avoir des petits portraits de famille, je trouve ça assez rigolo, assez chouette. Voilà. Donc chaque début de chapitre a son petit dessin, sa page, et puis au fur et à mesure de l'histoire, hein, il y en a énormément de... Je crois qu'il y a très peu de pages qui sont pas peuplées d'images, qu'elles soient grandes ou petites, hein, parce que soit ça peut être par exemple en fond, comme ça, comme Hagrid sur sa moto, et puis Londres en dessous. Enfin non, c'est pas Londres en fait, il habite pas là-bas, Harry. On a des doubles pages qui sont pleines d'images. Mais voilà, on en a un peu partout et vraiment au niveau de l'objet livre, c'est quelque chose de vraiment sympa, de très bien réalisé au niveau des illustrations. Je les trouve fidèles finalement à moi, mon imaginaire. Évidemment, ça change complètement au niveau des personnages vis-à-vis du film. C'est-à-dire que le dessin de Ron n'a rien à voir avec l'acteur qu'il joue. Alors évidemment, ils ne se ressemblent pas. Mais bon, moi, ça me gêne pas du tout parce que je les ai jamais imaginés comme les acteurs, quoi. C'est très personnel. Hein. Donc voilà, donc moi, je le recommande à tous les fans d'Harry Potter. Après, il n'est pas donné, hein, il fait quand même 40 €. C'est pas rien, mais bon, disons que je suis tellement faible vis-à-vis d'Harry Potter que je l'ai acheté. Hein. Voilà. Donc, je vous le recommande pour le côté imagé, pour tout cet univers vraiment magique qu'on connaît déjà mais qui est un peu renforcé via les dessins. Donc là on va rentrer dans la catégorie des livres que j'ai pas personnellement acheté mais qu'on m'a prêté et que évidemment je vais lire. Donc les suivants c'est une trilogie, donc c'est Maxime Chatham. Alors j'ai une amie avec qui en fait on lit pas mal de thrillers, on aime beaucoup ça. Et en fait on a commencé en lisant donc Franck Tilliez, enfin, moi je prononce Tilliez, je sais qu'il y en a qui disent Tillier, je sais pas quelle est la bonne prononciation au final. Moi c'est mon auteur de thriller préféré, vraiment j'aime tout ce qu'il fait, tous ses livres je les trouve hyper réalistes, souvent il ajoute vraiment ce côté réaliste dans les histoires. Quand on a un psychopathe, en général il agit avec des raisons qui sont pas spécialement valables, mais vraiment terrifiantes, vraiment glaçantes, et il apporte tous ces détails scientifiques ou sociologiques qui existent en fait. Du coup en fait, c'est à chaque fois très très glaçant, très prenant en fait. Du coup moi je me prends au jeu à chaque livre et je les dévore en quelques jours. Hein. À chaque fois c'est malheureux parce que je les savoure pas, mais je suis vraiment à fond dedans. Bref, du coup toutes les deux on aime beaucoup cet auteur là. Et au fil de ses lectures, elle a découvert Maxime Chatham, puisque Franck Tilliez, ce qu'il fait, c'est toujours très glauque, très visuel, hein, l'air de rien. Et on lui a conseillé Maxime Chatham, qui est apparemment encore pire en termes d'univers glauque, qui est vraiment macabre. Mais bon, du coup, c'est des bons thrillers, elle me les a recommandés. Donc, c'est la trilogie du mal, c'est son nom. Donc, qui est composée de L'âme du mal, In Tenebris et de Maléfice. Donc, évidemment, je vais les lire. Hein. Je sais que chaque livre est plus ou moins indépendant l'un de l'autre. Je crois qu'il y a un fil rouge dans toute la trilogie. Par contre, chaque histoire est différente. Donc je me suis pas trop intéressée aux détails de chaque histoire pour le moment. J'aime bien être surprise aussi là-dedans. Des fois, ce qui m'intéresse, c'est un peu le profil du psychopathe. Hein. Des fois, il y en a qui sont plus attirants, entre guillemets. Hein. C'est jamais très sympa de se faire trucider. Je pense que je vais me laisser surprendre et pas spécialement lire les résumés. Par contre, si les résumés en détail vous intéressent,
Vous pouvez toujours les retrouver sur la Fnac, Goodreads, enfin ce que vous voulez sur internet. Voilà, je suis désolée de ne pas donner plus de détails, moi j'ai pas envie de les avoir pour le moment. Et enfin, les derniers livres que je vous présente dans cette vidéo, ce sont les livres qui précèdent Le Trône de Fer, donc la saga de George R.R. Martin. Donc moi c'est une saga que j'ai adorée, je l'ai commencé il y a... ça fait un petit moment maintenant. Je crois que c'était... j'ai commencé à les lire, alors après avoir vu la saison 1 et 2, donc on va dire au cours de la fin de la diffusion de la saison 2, j'ai commencé à lire les livres, que j'ai adoré évidemment. C'est un univers que moi je côtoyais pas tant que ça, l'univers... j'arrive pas à le qualifier vraiment de fantasy parce que je trouve qu'il y a vraiment cet aspect paranormal, magique, fantastique qui existe, mais il n'y a pas tout ce qu'on retrouve habituellement comme, je sais pas moi, des elfes, des sorcières, des orques, enfin voilà, ce genre de trucs là. Du coup je le trouve peut-être plus accessible pour les gens qui seraient un peu frileux vis-à-vis de ça, même si c'est des sacrés pavés quand même, hein, je vais vous montrer. Comme je disais, les intégrales du Trône de Fer, ce sont quand même des bons pavés, hein. Au niveau de la taille, on est plutôt sur ce domaine-là. En plus, c'est plutôt pas écrit gros, hein, vraiment pas même, je dirais. Voilà, hop, voilà. Faut être un petit peu motivé, je trouve, surtout avec les séries qui sont sorties, hein. Je peux tout à fait concevoir qu'on soit un peu flemmard de lire des livres, parce que surtout que les premières séries, les premières saisons sont relativement très fidèles aux livres, donc à part la dernière qui personnellement m'a beaucoup déçue. Du coup moi ce que je vous présentais au départ c'était les préquels en fait du Trône de Fer, donc on me les a prêtés, et donc nous avons le chevalier errant avec les Péliges et l'œuf de dragon. Donc ça se situe 90 ans avant le Trône de Fer, et on va suivre certains personnages qui ont joué leur rôle et qui apparemment ont quand même un peu déterminé ce qui se passe dans l'histoire du Trône de Fer. Voilà, je suis assez curieuse parce que c'est un univers que j'affectionne. En plus il y a énormément de théories autour de tas et de tas de personnages. Donc je sais pas si ces livres-là vont renforcer certaines théories ou les défaire complètement. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Donc c'est tout en ce qui concerne mes achats du mois, même si je vous en ai caché certains puisqu'ils sont toujours pas arrivés. C'est déjà très bien ce que j'ai acheté, c'est déjà beaucoup et ça fait déjà assez mal à mon compte bancaire. J'espère que mes lectures vous auront, enfin mes futures lectures vous auront peut-être tenté, intéressé. En tout cas si vous avez vous-même lu ces livres, n'hésitez pas à me donner votre avis, évidemment sans spoiler, sinon c'est pas sympa. Mais bon, je suis curieuse, ça peut peut-être m'encourager à lire plus vite certains livres, même si je pense que le prochain sur ma liste ce sera Holocity. Donc j'attends vos retours. J'ai pris en compte vos conseils vis-à-vis de ma première vidéo. J'essaye de moins regarder le retour caméra parce que c'est vrai que ça attire l'œil, et vu que des fois je sais pas comment je me place dans l'espace, j'essaye de bien faire. Voilà, j'espère que je m'y suis moins intéressée, j'ai l'impression personnellement. Voilà, donc je reste à l'écoute de vos retours. Merci pour vos très gentilles réactions sur ma première vidéo, ça encourage et c'est vraiment très bien. Voilà, du coup je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à la prochaine fois et prenez soin de vous. On se rend pas compte quand on regarde des vidéos sur YouTube, mais porter ses livres pour faire une photo de présentation, ça fait des muscles, hein. C'est super lourd, j'ai failli le faire tomber 150 fois.